Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je reste comme ça, je vois mon pasteur dans mon songe. Elle a apparu en grand. Elle me dit, mais Sarah, qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu ne sais pas qu'on est en train d'aller te sacrifier. Hey, maman. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Bonjour, bonsoir DMG, toute la communauté DMG. Je tiens à vous remercier du travail que vous faites. Ça fait exactement 1 an et demi ou 2 ans que je vous suis. Donc, voilà, c'est la première fois que je monte et bon, j'espère que je vais raconter ça comme il se doit. Et puis, je vais essayer de ne pas être très longue. Donc, mon histoire est intitulée J'ai été sauvée d'un sacrifice humain par mon baptême et par un songe. Donc, en début 2023, il faut savoir que je suis camerounaise, je vis à Paris. Début 2023, je me suis fait baptiser pour la deuxième fois, car j'étais catholique quand je suis née. Et bon, mes parents étaient catholiques, donc j'ai suivi, comme on suit souvent, j'étais catholique. Et il faut savoir qu'il y a 14 ans de cela, donc de 2024 à l'heure dont je vous parle, il y a 14 ans, je m'étais convertie en tant que, bon, on va dire dans les églises réveillées, évangéliques, etc., etc. Donc, je me suis reconvertie. Je me suis reconvertie. Bon, je faisais trop de bêtises et je me suis reconvertie. Je vais passer les détails. Entre-temps, quand je me suis reconvertie, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Donc, je sortais en boîte, des fois, je priais, des fois, je sortais en boîte. Des fois, quand j'ai déjà un petit gourmand là, je recommence, je recherche encore Dieu, etc. Je n'étais pas vraiment dedans, quoi. Donc, il faut savoir que début 2023, c'était en janvier, fin janvier, voilà. Fin janvier, non, excusez-moi, euh, euh, septembre 2023, voilà, exactement, septembre 2023, comme ça. Il faut savoir que j'étais une fille qui aimait sortir, qui aimait la fête. Je faisais la fête, je voyageais. Dès qu'on m'invite là-bas, je voyage. Dès qu'on m'invite ici, je pars. Donc, je voyageais, je sortais avec des messieurs bien friqués. Ce n'est même pas que c'est moi qui voulais, c'était qu'il n'y avait que ce genre de personnes qui me draguaient, en fait. Ce n'était pas comme si c'était voulu, etc., etc. Donc, on va passer les détails. J'essaie de couper pour ne pas être longue. Donc, il savait donc que début septembre, octobre, comme ça, là, il y a un gars qui m'a rajouté sur un réseau Instagram. Je reste donc comme ça, là. Il a commencé à m'écrire. Des fois, je lisais, mais je ne répondais même pas. Je suis le genre de personne, comme moi, je ne te connais pas. Bon, je ne m'attarde pas parce que je me dis que, ah, pire encore quand c'est sur les réseaux. Donc, il m'a rajouté. Il m'écrivait, je ne répondais pas souvent, je ne répondais pas. Un jour donc, surtout que j'étais en couple, un jour donc, je me dis donc, mais donc celui avec qui j'étais, on s'était séparés. Un jour donc, il m'a réécrit, j'ai donc répondu, j'ai donc commencé à répondre, on a commencé à sympathiser. Il me dit qu'il vit en Afrique. Je ne vais pas donner le nom. Pourquoi? Parce que c'est le petit frère d'un ministre très connu dans un pays d'Afrique, très, très, très connu. Donc, je ne préfère même pas donner le pays parce qu'il ne veut même pas entendre. Donc, on a sympathisé, on sympathise. Finalement, donc, parce qu'il me demandait mon numéro depuis, il m'a peut-être dragué pendant 6 mois. Il ne faisait que m'écrire. Moi, je ne voulais pas. Et pour que je donne mon numéro à quelqu'un, c'est trop compliqué. Donc, je lui donne, finalement, donc, on parle, je lui donne mon numéro, sachant que je suis célibataire. Donc, on commence à en parler sur WhatsApp. C'est quelqu'un de super gentil. Premier abord, super gentil. Il faut savoir que même dans son Instagram, il est seulement avec les stars. Les stars. Donc, il a près de 100 000 abonnés. Hein. Il est seulement avec les stars. Je regarde, je vous reconnais même certaines filles avec qui, parce que certaines filles sur le truc, je reconnais les filles connues, les filles qui, ah, la fête, là commence un genre.
Un genre, un genre. Je dis que bon, ça va. Ce n'est pas moi qui suis partie vers lui, c'est lui qui est venu vers moi. Je reste tranquille, on sympathise. Maintenant, on sympathise donc déjà sur WhatsApp. Un beau jour, je me lève comme ça là. Je me lève, je vois une image. Tu vois l'image quand on t'a envoyé une image sur WhatsApp. Mais il faut d'abord que tu charges. Mais c'est un peu flou. Tu vois un peu ce que tu peux savoir à peu près ce que c'est. Et je vois une image comme ça, on m'avait envoyé l'argent. Je dis, ok. J'appuie le truc pour que la photo charge. Quand j'appuie, je vois que le gars m'a fait un, ou c'était Ria, ou c'était Western. Je dis que, hey, je me lève, il était peut-être 8h, 9h. Je vois un Western de c'était 600 euros, 700 euros. En Afrique, je crois que c'est au Cameroun, c'est peut-être 400 000 ou 500 000. Ben, je ne sais pas convertir tout ça. Je reste comme ça, je dis que, mais la fille ici, là, je lui demande que bonjour, nanani, nanana, comment ça se fait que tu m'envoies l'argent? Il me dit que non, c'est l'argent de ta semaine. Je dis que non, moi, bon, moi, là, je vais devoir prendre parce que tu as déjà envoyé. Je ne peux pas me lever et en plus, il faisait déjà froid le temps là. Je ne peux pas me lever pour encore aller remettre l'argent là, te remettre l'argent, mais que c'est des choses que moi, je n'adhère pas. C'est même pas comme ça que je fonctionne. Bon, c'est passé, il me dit que oui, d'accord, il a compris, etc., etc. J'ai dit qu'ok. Les jours passent, les semaines passent, nanani, nana. Et j'avais un problème de téléphone. Mon téléphone était cassé, il dérangeait jusqu'à... Donc, les jours passent, les semaines passent. J'avais donc posté sur WhatsApp que aïe, le téléphone, ça va me montrer de toutes les couleurs. Bim, tu veux quel genre de téléphone? Il m'envoie un message. Je lui dis que le temps, c'est là, je prends seulement ce qu'il y a, mais sinon, je veux le 14 Pro Max. Le 14 Pro Max venait de sortir. Le Max, le dernier, il m'a coûté 1479 euros. Je ne vais jamais oublier. Il me dit que, ok, donne-moi 5 minutes. Bim, le gars a fait un Western Union de 1 500 euros. J'ai dit que ça n'a même pas fait 2 minutes. Il a fait un Western Union. J'ai dit que merde, Seigneur, le gars, c'est... C'est donc comme ça que je dis donc bon, ça commence déjà à être un genre, d'autant plus qu'on sympathise. Moi, je commençais donc déjà aussi un peu à m'ouvrir. Je voyais que c'était quelqu'un de... Voilà. Et il faut savoir que c'était quelqu'un qui n'arrêtait pas de me dire qu'il faut que je vienne le rejoindre pour un week-end, qu'il est capable de me payer le billet pour un week-end seulement, même si... Parce que je dois dire que je travaille en semaine et je ne peux pas venir, je ne peux pas me lever. Et j'ai un enfant, je ne peux pas me lever un beau matin, je me lève, je pars, je voyage comme ça, non. Donc, il me dit donc, bon... Et je lui dis donc, mais toi, tu ne peux pas venir, pourquoi? Il me dit que non, il travaille trop, il est sur son chantier, nanani. J'ai dit donc, ok, je vais voir. Dites-vous que mon passeport périmait. Mon passeport était en train de périmer, il restait peut-être vers novembre, décembre, il restait peut-être 2 jours, 3 jours pour que mon passeport périme. Et lui, il voulait que j'arrive là-bas vers janvier, février. C'est comme si c'était Dieu. Donc, je reste comme ça, je reste comme ça. Et je lui dis que bon, merci pour l'argent et tout. Je vais aller prendre mon téléphone. Je vais aller prendre le téléphone cash. Je n'ai même pas cherché, je n'ai même pas pris en 4 5 fois. J'ai pris ça cash. Après, donc, après tout ça, donc, le temps passe, on parle, on parle. Il me dit oui, envoie-moi tes photos. Bon, je tiens à préciser qu'il n'y avait pas les nudes dans mes photos, pardon. Envoie-moi tes photos, nanani, nanana. Donc, on s'envoie souvent, il me faisait souvent des vidéos, comment il est dehors. Moi, je lui filmais souvent comment je pars au travail, nanani, nanana. Et Dieu merci, c'était sur WhatsApp. J'envoyais ça en une fois, en un vu. Donc, c'est pas comme s'il était resté avec, sauf s'il a fait la sorcière avec, il est resté avec, je ne sais pas. Bref, je vous passe les détails. Décembre arrive, le gars ne fait qu'insister que je descende. Janvier arrive, le gars, je lui dis que moi, j'ai pas mon passeport est périmé. Janvier arrive, le gars ne fait qu'insister. Février arrive. Il faut savoir que j'ai une tante qui est pasteur. Donc, elle m'appelait souvent tout le temps, peut-être pendant 2 ans. Elle me disait souvent que on va m'appeler Sarah. Sarah, je ne fais que te dire, répands-toi. Sarah, répands-toi. Donne ta vie à Dieu. Sarah, répands-toi. Je disais, c'est ma caca. La mère, ça me dérange avec ces histoires de prière, de repentir. Ouais. Dieu connaît, non. Lui-même, il sait que je suis son enfant. Je continuais mes choses, mes voyages. C'est comme ça que je pars en boîte. C'est comme ça que je pars à Monaco. Je voyageais. Maman, hey, merde.
Elle est pasteur, donc elle n'avait pas d'église, elle n'avait pas encore d'église. Elle a ouvert son ministère. Demandez-moi où. Elle a ouvert son ministère à 2 stations de métro de chez moi. Donc, on va dire 10 minutes. À pied, c'était peut-être 16, 17 minutes comme ça là. Elle dit que ça, c'est tombé que la salle qu'on lui a donnée était à côté de chez moi. Ha! Elle dit seulement que Seigneur, c'est comment? Il y a quoi? C'est toujours, c'est comment? Si tu veux seulement me dire quoi, c'est là dont je me permets donc d'aller à l'église. Maman, quand le Saint-Esprit m'a saisi à l'église, j'ai seulement dit qu'ici, là, il sent que ça me donne, puis il faut que je vais me repentir, il faut que je donne ma vie à Dieu, les sorties, les machins, j'arrête tout. Fin février arrive, DMG. On lui a dit qu'elle ne pouvait plus rester dans l'église. Là, on l'a envoyée dans une autre église, une église qui est loin à 1 heure. Je suis toujours dans l'église là jusqu'à aujourd'hui. DMG. Je, j'ai donc continué à parler avec le gars. J'ai dit donc, gars, que moi, je ne peux plus. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Il me dit que non, enfin, laissez passer. Tu vas au Cameroun, tu fais le passeport. Il faut que tu viennes, je vais te voir. Et dites-vous qu'on parlait déjà un peu. Il y a un moment là, il m'avait posé les questions. Vous voyez les questions qu'on pose souvent au début là, oui. Tu aimes quoi quand un gars te fait l'amour? Tu aimes quoi quand un gars te fait ci? J'ai commencé à lui dire, on sympathisait, on parlait, on était déjà même, on flirtait même. Ce n'était même plus qu'on parlait, on flirtait. Je lui dis donc que voilà, voilà. Lui me dit que lui, en tout cas, tout ce que lui veut, c'est coucher avec. Genre, coucher avec. Oui, il m'a dit ça, cache, coucher avec toi sans préservatif. Je ne veux pas le préservatif. J'ai dit, Kiki. J'ai d'abord dit, hey. Je ne veux pas le préservatif. Je ne connaissais même pas encore trop DMG. Mais je savais déjà que le spirituel, il y a des choses terribles. Il me dit, je veux sans préservatif. Je dis que, mais on ne peut pas faire sans préservatif. Et tout. Il me dit que si tu vas en faire un test VIH, nanani, nana, mais il faut que toi et moi, on couche ensemble sans préservatif. Désolée, je baisse un peu le ton parce qu'il y a ma fille dans la pièce de l'autre côté là-bas, au salon. Donc, je veux qu'on couche sans préservatif. Moi, je n'aime pas le préservatif. J'ai d'abord dit, ok. Elle dit que, on va voir, non, qu'on va se voir, et tout, et tout, et tout. Maman, j'aimais prendre les risques avant quand même, mais... J'ai dit donc, bon, ok. Tandis que mon passeport, je n'avais toujours pas fait mon passeport. Je ne sais pas, mon cœur pesait à faire mon passeport. Demandez-moi quand j'ai fait mon passeport. J'ai fait mon passeport il y a 3 semaines. On m'a envoyé le message aujourd'hui que ça arrivait. Comme je vous parle là aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, comme je vous parle là, c'est aujourd'hui. C'est 1 an après que j'ai fait mon passeport. Bref. Entre-temps, donc, après, on s'est un peu éloigné. On s'est un peu éloigné. Il devenait déjà trop collant, trop. Il insistait à me voir. J'ai un peu pris mes distances. Je ne répondais plus trop aux messages, aux appels. Je ne calculais plus trop, en fait. Donc, il faut savoir que un soir, je dors. DMG. Je dis qu'un soir, je dors. Je fais un songe incroyable. Attendez, je vous raconte. Le songe là peut-être duré 3 petites minutes ou 4 minutes. Limite même 5 minutes, pas plus. Un songe que si je partais dans le pays, si je partais voir le gars là, on allait me finir avec moi. Je rêve que je suis couchée comme ça là, sachant que je m'étais déjà baptisée. Donc, on m'a fait le baptême des eaux. Comme le baptême qui est dans la Bible, le baptême des eaux, comme on baptisait dans la rivière là. On m'avait déjà fait le baptême là. Donc, peut-être 1 mois, 2 mois après mon baptême, vers mars, comme ça là. Je fais un songe que. Mais c'est dépassé. Vous voyez, quand on est sur les plages là, on est sur la plage. Il y avait, en fait, j'étais sur une plage. Et je crois que c'était la plage d'Assini là-bas. Assini là-bas. Je ne sais pas pourquoi Assini. Pourtant, ce n'est pas son pays. Donc, en Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas son pays. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Donc, on était sur la plage d'Assini. Il y avait le monde. Il y avait un monde incroyable. Le monde qui avait. J'étais dépassée. Donc, ça a fait le monde là, il y avait une partie à gauche, une partie à droite. Les gens acclamaient avec les palmiers, Ils soulevaient Vous voyez les palmiers, les rameaux là, les rameaux qu'on faisait souvent là avant là, à l'église là. Il y avait les rameaux, les gens acclamaient. Donc, lui, il était dans le milieu.
Donc, il était au milieu, il était assis sur un truc en bois. Vous voyez le truc en bois qu'on voit souvent dans les films, là, dans les films des Égyptiens, là. Lui, il était assis dessus et il y avait 6 personnes qui portaient ça. 3 à gauche, 3 à droite. Donc, lui, on le portait dessus. Lui, il était assis dessus, on le portait. Il marchait au milieu de la foule qui était à gauche et de la foule qui était à droite. Maman, et demandez-moi où j'étais. Moi, j'étais vers au début de la mer, quoi. Au début de la mer, je ne sais pas ce qu'on allait faire avec moi le jour-là. Donc, j'étais au début de la mer et lui, on l'acclamait. On l'acclamait comme s'ils avaient gagné quelque chose. Je vous dis qu'il y avait un monde incroyable. Et moi, j'étais là, j'attendais. Je ne sais pas ce que j'attendais. Et lui saluait que oui, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Hey! Je reste comme ça là. Bim, je vois comment il arrive. Je reste comme ça. Je vois mon pasteur dans mon songe. Mon pasteur là qui est ma tante dans mon songe. Donc, comme je dis que je m'appelais Sarah, elle me dit, mais Sarah, Sarah, donc elle est là arrivée dans mon songe au ciel. Donc, c'est comme si elle était au ciel. C'est comme si les nuages, c'était elle. Mais je voyais bien son visage, je voyais bien, il y avait le ciel à côté, partout. Mais elle était là en grand. Elle a apparu en grand. Elle me dit, mais Sarah, Sarah, qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Tu ne sais pas qu'on est en train d'aller te sacrifier. Hey, maman. Je dis quoi? Je dis à mon pasteur que, mais, pasteur, tu cherches quoi ici là? Elle me dit que, mais Sarah, on est en train d'aller te sacrifier. Je dis que, hein? Bim, DMG, je me suis réveillée. Ah, quoi? J'ai bloqué. Donc, j'ai bloqué le gars là, j'ai bloqué. Donc, je n'avais même pas bloqué tout de suite. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai laissé comme ça pour voir si il allait être au courant de ce qui s'est passé. C'est comme ça donc que j'arrive à l'église le lendemain en panique. Ah, j'ai raconté le songe là-bas à l'église. Quoi? Elle a prié. Tout le monde avait prié le jour-là sur moi. Prier, que prier, 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 que, oh, qu'il ait le dégoût de toi, au nom de Jésus, qu'il ait le dégoût, qu'il ait le dégoût, tout ce qu'il avait parlé sur ton nom, au nom de Jésus. Maman, ha, c'est les prières que tu voulais voir, les prières de ça. Je vous dis que le gars là, je ne l'avais pas bloqué finalement en fait. Le gars là ne m'a plus jamais écrit. Il ne m'a plus jamais envoyé un message jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous parle là. Pourtant, on a mis sur Snap, sur Instagram. Bon, moi, je ne gère plus ces réseaux, mais je sais, j'ai regardé ça la dernière fois. J'ai dit qu'il faut un peu que je monte sur DMG, je vais un peu raconter l'histoire ici. Et il ne m'a jamais plus rappelé. Bref, en gros, voilà mon histoire. Je tiens à dire aux gens, aux filles, à mes sœurs, de tous les pays, que ce soit Cameroun ou que ce soit, je ne sais pas où, je tiens à dire à mes sœurs que la vie que vous voyez, c'est là. La vie que vous voyez, c'est là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est même pas un peu comme ça, là, comme on voit là. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'un gars t'a acheté ci. Ce n'est pas parce qu'un gars t'a envoyé l'argent. Ce n'est pas parce qu'un gars a fait comme si, que toi aussi, tu vas te lever, tu vas prendre tes pieds, tu pars. Si je partais dans le pays là, qu'est-ce qui me dit qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parlerait pas de moi au passé? Là, elle me disait que lui, il ne peut pas faire l'amour avec moi sans préservatif. Là, qu'est-ce qui me dit que j'allais être vivante? Les filles, pardon, pardon. Je ne dis pas donner vos vies à Dieu, mais pardon, faites très attention. Faites très attention, ça ne blague pas. Et je me dis aussi que Dieu avait déjà... Donc, il faut savoir que Dieu a prévu pour chacun de nous une lignée. Il a déjà tracé la vie de chacun d'entre nous. Même si tu te vois pauvre maintenant, tu ne sais pas ce que Dieu va faire de toi demain. Tout est déjà tracé. Donc lui savait déjà que j'allais me repentir réellement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis, je ne suis plus jamais, je n'ai plus jamais posé mes pieds en boîte. Je n'ai plus jamais. Donc, même quand un homme me donne l'argent, je ne prends même plus l'argent des hommes. J'avais les gars, mais l'autre payait la coiffure. L'autre, je n'ai même plus. J'ai dit qu'ici, là, c'était bon. J'ai tout abandonné pour suivre Jésus. J'ai tout laissé. Je ne sais même pas à quoi la boîte de nuit ressemble au jour d'aujourd'hui que vous parlez. Je ne connais pas. Je ne veux même pas savoir. Dès qu'un gars veut m'offrir quelque chose, quoi, je ne veux même pas. Je ne veux pas. Je ne prends pas. Je fuis. En fait, je fuis tout homme. Je fuis les hommes, en fait. Je suis traumatisée. J'ai plus les histoires de DMG que je vois là. Non. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Donc,
Bref, pour vous dire de faire attention, priez beaucoup, priez. Il n'y a que la prière qui sauve. La prière va te sauver. La prière va te montrer les voies et les chemins à prendre. La prière va t'épargner des choses. Donc vraiment, soyez bénis, DMG, que Dieu te bénisse, qu'il te protège au nom de Jésus. Donc, que tu sois trempé dans le sang de Jésus, que rien ni personne ne t'attaque avec toutes les histoires que tu racontes, que tu nous fais parvenir là, que personne, que sa grâce soit posée sur ta vie et sur la vie de ta famille. Donc voilà, merci, j'espère que je n'ai pas été très longue.